Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Pierre et aujourd'hui on va parler du pouvoir des pierres. En plus d'un coup je m'appelle Pierre, donc ça compte double. Donc on va parler lithothérapie, on va s'intéresser du coup à la science des pierres et du coup pourquoi est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce que c'est, etc., etc. Je vais tenter d'y répondre un petit peu pêle-mêle. Alors du coup le pouvoir des pierres. Déjà dans un premier temps ce qu'il faut comprendre c'est qu'une pierre ce n'est pas qu'un objet statique. D'accord, c'est pas parce qu'un objet ne bouge pas qu'il n'existe pas ou qu'il ne vit pas. Ok, il y a un gros écart entre les deux. Tout corps manifesté, c'est-à-dire tout objet présent dans la matière, a un corps non manifesté, c'est-à-dire un corps énergétique. Okay, donc les pierres, déjà parce qu'elles existent de base, elles ont un corps énergétique et donc elles ont une vibration. Quelle est la vibration d'une pierre? En fait, très souvent la vibration va être influencée par la couleur parce que les couleurs elles-mêmes ont une vibration. Et si en général, et je dis bien en général, vous voulez savoir en quoi est-ce qu'une pierre peut vous aider dans un certain aspect de votre vie, vous devez vous référencer à la couleur de la pierre en fonction de la couleur du chakra, par rapport aux 7 chakras principaux qui sont présents du coup au niveau de, on va dire, cette partie de notre corps. Et donc en fait, par exemple, la jaspe rouge qui est une pierre rouge, c'est une pierre qui va fortement vous aider à ouvrir votre chakra racine qui est le premier chakra et sa couleur est le rouge. Donc porter par exemple une pierre qui va être rouge, très souvent va vous aider à avoir un meilleur enracinement, c'est-à-dire un meilleur ancrage, entre autres une meilleure sensation de sécurité, bref, tout ce qui peut être en rapport avec le chakra racine, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ferai, je pense, une autre vidéo d'ailleurs pour vous parler des chakras. C'est même sûr en fait. Donc du coup, ça c'est une première chose. Donc évidemment que les pierres peuvent nous aider du coup dans certains aspects de notre vie, parce que comme je vous le dis, si on prend une pierre qui est référenciée par rapport à un certain chakra, du coup ça peut nous aider à ouvrir ce chakra et ça peut nous aider à décupler un certain aspect de notre vie. Donc oui, les pierres peuvent nous aider. Oui, les pierres peuvent parfois même nous aider à guérir dans certains aspects. Mais je voulais revenir sur encore autre chose. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez vu, mais j'étais très souvent des malas au bras. J'adore les pierres, comme je vous ai dit. Et puis, en plus, j'ai, on va dire, une relation particulière avec chaque pierre, parce que c'est vraiment un objet que j'adore offrir. Et les gens aussi adorent m'offrir des pierres, parce qu'ils savent que c'est quelque chose que j'aime, en fait, depuis des années. Donc j'ai beaucoup de pierres. Et en fait, moi, ma relation avec les pierres, c'est vraiment... Comme je vous dis, c'est pas simplement un objet, c'est pas simplement quelque chose de stylé ou quelque chose dans le genre, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Quand je choisis une pierre, je la choisis pour une raison spécifique, parfois c'est même elle qui me choisit. Et entre autres, quand j'achète une nouvelle pierre, je l'adopte, on va dire entre guillemets, et puis je la fais rentrer dans la famille de mes pierres. Et puis elles sont toutes ensemble et elles ont l'air en tout cas d'être assez heureuses. Et bien évidemment, je les recharge sur les périodes où je peux les recharger, je les nettoie à chaque fois, etc. Il y a tout un rituel aussi qui est fait autour de ça. Donc non, les pierres, c'est pas quelque chose de complètement débile, de complètement stupide, ok. Maintenant, parfois, certaines personnes, j'ai la sensation, j'ai l'impression en tout cas dans ce que j'observe autour de moi, il y a certaines personnes qui pensent que les pierres peuvent les aider à guérir ou peuvent les aider à travailler sur eux. Par exemple, je sais pas, je manque de confiance en moi, je vais m'acheter une pierre en rapport avec le plexus solaire. Par exemple, je m'achète une pierre, un œil de tigre, parce que j'ai envie de gagner en confiance en moi. Mais est-ce que tu penses pas qu'avant de t'acheter quelque chose pour être, donc là tu veux avoir pour être, voilà, donc tu n'es pas dans le bon cheminement déjà si tu fais ça. Est-ce que déjà c'est pas une meilleure idée d'essayer d'essayer de faire le travail sur toi, d'essayer déjà de gagner en confiance en toi par toi-même, juste avec des outils simples, peut-être avec des outils que je peux te partager en vidéo, peut-être des outils que d'autres personnes peuvent partager en vidéo, peut-être à travers des bouquins, pardon. Juste déjà avec tes connaissances, avec ton expérience, essayer de travailler sur cet aspect de ta vie par toi-même, je dis bien par toi-même, ou alors même en étant accompagné, peu importe, le but c'est de travailler sur toi. Et après, pour booster ça, tu peux t'aider d'une pierre. Mais croire qu'une pierre va faire le boulot à ta place, c'est une illusion. Okay, parce que là, oui, effectivement, si on pense que les pierres peuvent nous faire complètement guérir, et par exemple, si j'ai pas du tout confiance en moi, j'achète une pierre et hop, c'est bon, j'ai confiance en moi, là, oui, si on présente la lithothérapie comme ça, bien évidemment, ça n'a pas de sens. Okay, mais c'est pas exactement le propos. Après, il y a encore autre chose que je voulais rajouter, je voulais vous parler de l'effet placebo, parce qu'effectivement, entre autres, ça peut arriver que certaines personnes, du coup, achètent une pierre. Par exemple, je sais pas, une pierre pour travailler sur sa timidité, on va dire. Et puis du coup, une fois qu'on porte par exemple un bracelet avec cette pierre-là, on va se sentir beaucoup moins timide, on va se sentir beaucoup plus ouvert et puis on va se dire, punaise, c'est grâce à la pierre et grâce à elle, du coup, ça va beaucoup mieux. Génial si ça fonctionne, super, on va pas le retirer. Maintenant, oui, la pierre t'a probablement aidé à travailler sur ta timidité, mais dire qu'une pierre te permet de ne plus être timide, il y a un écart entre les deux. Par contre, ce qui peut se passer, c'est comme toi tu crois que la pierre va t'aider à ne plus être timide, en fait, tu vas automatiquement, on va dire, être beaucoup moins timide. Parce que rien que par ta croyance que tu as cette pierre-là et donc du coup que tu n'es plus timide, il va y avoir du coup un certain impact. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Quand on croit en un traitement, on a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Et rien que ça, comme je le rappelle, fait un tiers de toutes les médecines, cet effet placebo. Donc du coup, oui, il peut même y avoir un effet placebo derrière une pierre. On peut faire aussi, entre autres, donc il y a l'effet placebo, j'en parlais, mais on peut même faire un ancrage avec les pierres.
Donc c'est-à-dire retrouver un état de ressource juste quand on a une certaine pierre. Moi, je travaille beaucoup plus comme ça, avec des ancrages. Bon, déjà parce que je suis praticien en PNL et que j'adore les ancrages, mais peu importe. Mais déjà, moi sur chaque bracelet par exemple que j'ai ou sur chaque mala, il y a un ancrage particulier qui est fait. C'est-à-dire que quand je mets une certaine pierre sur moi, eh ben, c'est pas anodin. C'est parce que je sais que cette pierre-là va m'aider, entre autres, à retrouver une ressource. Non pas que c'est elle qui va faire le job pour moi, mais moi je sais que mon cerveau a ancré le fait que quand j'ai cette pierre-là, cette ressource est beaucoup plus disponible en moi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en fait, c'est pas vraiment la pierre qui m'aide à avoir la ressource, mais comme je sais que j'ai la pierre, eh ben, automatiquement mon inconscient va mobiliser ses ressources pour que j'ai accès justement à cette ressource que je cherche, qui est représentée par cette pierre. Et là du coup ça devient hyper intéressant, parce que déjà nous on sait se mettre dans le bon état de ressources juste parce que du coup on a notre pierre avec nous, et en plus de ça, la pierre, comme elle a sa vibration énergétique, elle va nous aider encore plus à booster ça. Et donc du coup bien évidemment si on sait se servir des pierres, si on sait s'en servir à bon escient, ça peut être un vrai tremplin et ça peut nous aider dans énormément d'aspects de notre vie. Donc attendre d'une pierre, on va dire de guérir, ou alors attendre d'une pierre de complètement booster nos capacités, pour moi c'est une illusion. Maintenant, est-ce que ça peut nous aider? Bien évidemment que ça peut nous aider. Ça peut même énormément nous aider. Et puis ça peut même aussi développer, on va dire, notre rapport avec certains éléments de la nature aussi. Certaines pierres m'ont permis, entre autres, de pouvoir me rapprocher de la nature, parce que c'est un élément naturel, entre autres. Et donc du coup, ça m'a permis aussi de passer certaines phases de ma vie, je pense, parce que j'étais assez jeune quand j'ai commencé à découvrir les pierres, à m'y intéresser et puis du coup à m'en procurer certaines. J'étais assez jeune, donc je me souviens pas exactement de comment ça s'était passé. Mais bon voilà, tout ça pour dire qu'en fait, les pierres peuvent bien évidemment vous aider, mais ça dépend comment est-ce que vous allez les utiliser. Si vous attendez d'une pierre qu'elle fasse le boulot à votre place, vous pouvez attendre très longtemps. Par contre, si vous croyez vraiment, très puissamment, que cette pierre va vous aider à développer cette chose que vous cherchez à l'intérieur de vous, ça va fonctionner. Non pas que c'est la pierre qui va faire le job à la place de vous, mais c'est votre inconscient qui va mobiliser ses ressources, comme je vous le disais, simplement parce que vous croyez au traitement. Donc maintenant, l'idée, déjà, je pense, à mon avis, c'est dans un premier temps de faire le travail sur soi. Dans un premier temps, si vous cherchez une ressource, s'il y a quelque chose que vous recherchez profondément, quelque chose que vous cherchez à être, on va dire, ou à vibrer, déjà faire le travail à l'intérieur de soi et s'aider d'une pierre pour la vibration énergétique qu'elle va vous apporter, pour l'ancrage avec lequel vous allez pouvoir du coup enregistrer cette ressource et la retrouver lorsque vous le souhaitez dans votre quotidien. Donc voilà, je pense que ce sera à peu près tout. Il y aura probablement encore beaucoup de choses à dire autour des pierres. Tiens d'ailleurs, je vais rajouter encore une autre chose en fait, j'ai pas fini. Parce que du coup très souvent, les pierres c'est quelque chose qui est de plus en plus commercialisé. Et il y a vraiment un effet de style qui se fait. Je ne vais pas vous dire que ça me dérange ou que ça ne me dérange pas, parce qu'en fait très souvent, on retourne dans la logique de j'ai besoin d'avoir pour être. Vous voyez ce que je veux dire? Si je veux absolument consommer des pierres, par exemple pour le style que m'offre un bracelet, parce que c'est très souvent ça, hein, beaucoup de gens sont comme ça. Si on est dans cette réflexion-là, on est encore dans le manque de quelque chose, et donc du coup on va aller prendre quelque chose à l'extérieur, on a besoin d'une acquisition matérielle pour être. Et ça c'est une illusion. Parce que je vous le dis, l'ancrage, ok, vous le faites avec un objet, entre autres, mais vous pouvez le faire avec votre corps juste. Hein. La confiance en soi, vous pouvez l'ancrer, vous pouvez la retrouver comme vous voulez, juste en touchant 2 doigts par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pierre. Maintenant oui, ça peut être intéressant d'avoir le surplus avec la pierre. Maintenant pourquoi est-ce que tu achètes une pierre? Tu achètes une pierre pour avoir ou tu achètes une pierre pour t'aider à être? C'est juste ça le petit truc. Donc bon, je m'arrêterai là-dessus parce que sinon je pense que je pourrais en parler pendant très longtemps de ce genre de choses. Donc ce sera tout pour moi. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, je t'invite, comme d'habitude, du coup, à la liker, à éventuellement la commenter si tu as quelque chose à me partager, ou quelque chose à partager directement à d'autres gens qui pourront voir ton commentaire, et à partager bien évidemment la vidéo si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, et même à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo, et prends bien soin de toi, avec tes pierres, ou pas. À bientôt.